Voilà. Ça, c'était un peu le volet, le paradigme encore qu'on doit considérer, parce qu'en réalité, auprès de l'aide au développement, je ne sais pas si vous avez une vision de ce que ça veut dire, c'est des masses importantes d'argent. Hein. Il y a un ministre qui me disait que c'était la moyenne de près de 250 milliards de dollars et 21 milliards de francs CFA par an. Maintenant, avec notre situation politique, on ne sait pas. Mais avant, c'était quand même l'enveloppe à peu près. Maintenant, combien arrive au secteur privé pour investir? La plupart des projets sont investis pour soutenir le secteur public. C'est eux qui ont aussi l'argent pour exécuter les projets. Je pense qu'il est en train de dire qu'aujourd'hui, il faut que le secteur privé, ceux pour lesquels vous voulez vous dédier là, qu'on vous donne les moyens, parce qu'avec vous privé, vous pouvez mieux, vous allez aussi investir dans le développement, parfois mieux que les États. Ça encourage quand même l'entrepreneuriat. Parce que si vraiment on a cette vision-là, si on ramène les ressources vers le secteur privé pour investir, en reconnaissant que c'est le secteur qui est vraiment le plus approprié pour la création de richesses, parce que tous ceux qui ont la capacité d'entrepreneuriat vont se retrouver. C'est pour ça que je pensais que c'était bon de présenter cette vidéo-là comme un élément qui vous encourage à persévérer dans ce milieu. Ça viendra. Ça va prendre du temps, mais la reconnaissance du secteur privé là, va venir. Surtout avec vous, vous avez encore le temps. Pour nous autres, c'est clair que ce n'est pas évident, mais pour vous, tôt ou tard, les États vont reconnaître qu'il faut vous donner les moyens pour accompagner le développement. Ce n'est pas pour vous, c'est pour vraiment, parce qu'on sait que c'est là que se trouve la capacité d'activer le développement. OK, bon, donc on a... Oui, pardon. Ah, OK, oui, allez-y. Et par rapport à la vidéo, j'ai entendu dire qu'un franc d'État, si l'État investit un franc dans la construction, mais dans l'entrepreneuriat, que c'est gaspillé par rapport à une entreprise privée qui investit un franc. Je veux savoir c'est comment l'argent est gaspillé. Pourquoi il a dit ça? Merci. Une très bonne question. Peut-être M. Sanou peut répondre, comme c'est vous qui êtes dans les institutions là-haut. Vous dites que l'argent que vous prenez, ça n'arrive pas toujours. Quelqu'un veut répondre? Est-ce que c'est une question en ligne? Vous avez entendu la question? Quelqu'un voudrait répondre? Pourquoi on dit que quand l'investissement est fait par l'État, il y a un gaspillage de 3/4 ou la moitié? Vous n'êtes pas au courant? Oui, allez-y. Alors, je dirais que le privé va produire plus de résultats que le public parce que le privé est axé sur le résultat. Il doit produire du résultat s'il veut survivre. Le public, on se dirait que c'est l'argent public et ça sera gaspillé parce qu'on se dirait que c'est vraiment l'argent public. Alors que le privé, s'il veut vraiment rester vivant là, il faut qu'il produise des résultats. Donc, il va mieux gérer les ressources. OK. C'est bon pour vous? OK. Il y a une qui veut parler. Je voudrais ajouter que c'est quand le public fait un investissement, il est plus axé sur les activités. J'ai fait telle activité, mais il ne se penche pas plus aussi sur l'impact, par exemple, de ces activités-là. Est-ce que c'est ce que j'ai investi? Le retour est bon? Est-ce que c'est favorable et tout? Maintenant, par contre, au niveau du secteur privé, ils sont beaucoup plus axés, par exemple, sur l'atteinte des objectifs. J'ai investi tel franc, le retour doit être tel et autres. Je dois arriver à ça et etc. Bravo. Bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Monsieur Dabiré? Oui. Vous avez la parole.
D'accord, je voudrais apporter une réponse par rapport à la question. Oui. Ok, donc en réalité, ce qui est dit dans la vidéo là, c'est exactement vrai parce que quand vous regardez même au niveau du secteur public et au niveau du secteur privé, bon, le plus souvent au niveau du secteur public, les gens se permettent de dire même que ce n'est pas le champ de mon papa, si je prends par exemple la fonction publique. Alors que dans le secteur privé, lorsqu'on emploie un agent, en fait, on compte sur les résultats, on compte sur la capacité de cet agent-là à faire évoluer les objectifs du secteur privé. Par contre, au niveau de la fonction publique, par exemple, les gens se permettent d'aller en retard parce qu'ils se disent que, bon, même s'il part en retard, qui va l'interpeller ou bien il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, quoi. Par contre, si tu fais ça dans le secteur privé, ben, écoute, il faut attendre à ce qu'on t'étend une lettre d'explication pour que tu puisses justifier ton retard. Donc, ce qui fait que le secteur public et le secteur privé, vraiment, il y a un très, très, très grand écart et il faudrait travailler à ce que le secteur public mette de la rigueur pour ressembler au secteur privé. OK. Merci beaucoup. Monsieur Lompo. Oui. Vous avez la parole. Voilà, bon, moi je dirais que ça rejoint ce que M. Niampa a dit avant-hier par rapport aux formations payantes. Hein. Lorsque tu payes toi-même pour suivre ta formation, il y a plus de sérieux que lorsque c'est subventionné ou bien lorsque c'est gratuit. Donc, moi je pense que c'est la même chose. Quand c'est le privé, il y a plus de sérieux par rapport au public. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. OK. Là, vous m'entendez? Oui, je suis là. Merci. Moi, j'allais revenir sur la manière que, bon, que le travail même se fait au niveau du privé et au niveau du public. Le constat qu'on a fait, c'est bel et bien, beaucoup de personnes ont brossé sur ce sujet. C'est comme si on s'est dit, c'est pas le sang du papa de quelqu'un. Et là, moi, j'allais plus particulièrement partir au niveau du public. On se base sur la présence ou bien sur le nombre d'heures ou nombre de jours de travail que les résultats. Pourtant, dans le privé, bon, on regarde plus les résultats produits que bon, ta présence. Pour le public, tu es là, à la fin du mois, on te paye ton salaire et puis le tour est joué. Mais au niveau du privé, ce sont les résultats qui vont faire qu'on va te payer. Bon, c'est ça que moi je vois qui fait la différence entre le privé et le public, surtout au niveau de l'investissement. Monsieur Constant Martin. Bon, moi j'allais ajouter qu'au niveau du public, par exemple, lorsqu'on est admis à un concours, c'est une chose à vie, quoi. C'est comme ce qu'on aime le dire, mais si tu as un emploi au niveau du privé, ce sont des choses à contrat à durée déterminée. Donc, ce sont tes efforts consentis là qui vont faire avoir gain de cause pour qu'on puisse renouveler le contrat. Pour laquelle on remarque plus de performances au niveau du privé que le public. OK. Ça marche. Monsieur Soré. Bonjour, chers formateurs. Voilà, ce que je voudrais ajouter. Arthur. Oui, bonjour. Oui. Oui, ce que moi je voulais ajouter, c'est que le secteur privé est souvent considéré comme le plus efficace grâce à sa compétitivité et à l'innovation. Tandis que le secteur public, là, se concentre davantage sur le bien-être collectif et l'équité. Donc, le choix dépend des objectifs poursuivis.
Merci bien. Formidable. Formidable. Merci beaucoup. C'est bon. Hein. On prend une. Aïda, prends une ou deux femmes et puis on va arrêter. D'accord, bonjour à tous. Aïda, vous Merci avez la pour cette parole. formation. D'accord. Bonjour, Aïda. Ok. En fait, quand on pense que l'État n'est pas plus rentable, c'est dans ce sens que ils n'ont pas les mêmes objectifs que le public. Le public, le privé plutôt, c'est plus pour maximiser. Pourtant, l'État, c'est plus pour maximiser les services, c'est offrir des services et tout. Et puis, il y a la prise en compte de l'intérêt public. L'État peut maintenir certaines activités ou services qui ne sont pas rentables financièrement, mais nécessaires pour le bien-être. Pourtant, pour le privé, c'est plus pour maximiser leur profit. Eux, c'est la rentabilité, ils voient. Et puis, il y a le risque et puis l'innovation. L'État, on voit que l'État est plus bureaucratique et tout, donc ça n'innove pas et tout. C'était tout ce que j'avais à dire. Merci bien. OK. Bon, Fanta, et puis on va arrêter avec Fanta. Oui, Fanta, vous avez la parole. Okay. Bonjour, cher formateur. Merci pour la parole que vous m'avez accordée. Allô? Oui, je vous en prie. Okay. Allez-y, on vous entend très bien. D'accord. Moi, je dirais que dans les publics se basent plus sur la quantité. La quantité et non sur la qualité. Pourtant, dans les publics, la qualité y est. Il ne se focalise pas sur le nombre. Il y a des innovations au niveau du privé, plus que dans les publics. Et dans les privés aussi, il y a un suivi là-bas. Tu sais, la formation est axée. Il y a la formation et puis il y a le suivi également. Vous allez prendre un étudiant du public et un étudiant du privé, ce n'est pas à comparer. C'est vrai, certes, dans le public, il y a la formation, les coûts sont accessibles. Et dans toute chose, ça dépend du prix que tu payes. Je vois que quand tu maximises dans le privé, tu as des résultats concrets. Mais pourtant, dans le public, tu ne vois pas concrètement de résultats. Il faut l'effort même de la personne. Merci bien, c'est tout ce que j'avais à dire. OK. Merci beaucoup. Merci pour... Ah, d'accord. Oui. Bon. C'est une dame qui n'a pas beaucoup. D'accord, allez-y. Oui, merci pour la parole. Et déjà, le nom parle, on dit public et privé. Public, là, c'est pour tout le monde. Qui va aller offrir ses efforts plus que l'autre pour que ça puisse marcher? Pourtant, le privé, c'est pour moi. C'est ce qu'on va gagner que je vais enlever pour te payer. Si tu n'as pas travaillé là, je vais te mettre dehors. Parce que je ne vais pas aller me tuer à quelque part pour venir te payer. Pourtant, dans le public, on peut peut-être prendre l'argent à quelque part pour venir couvrir un autre truc pour que ça ne soit pas visible. Si, par exemple, je prends l'exemple de la santé, voilà. Je me dis que l'État n'a pas ce droit de dépasser, je vais dire quoi, il y a des normes que l'État doit obligatoirement suivre. Par exemple, si je prends l'université ici, si l'État se lève aujourd'hui pour dire que l'inscription fait 100 000 là, on va voir. Pourtant, dans les publics là, et les privés du moins, regardez le coût. Donc, c'est compliqué.
l'État est obligé de faire tout au plus 50 000 ou un truc, mais là même, c'est pour les travailleurs. Aujourd'hui, si l'État décide d'augmenter même déjà, je vais dire quoi, le prix, le coût à 50 000 déjà là, c'est sûr qu'on va commencer à parler. Pourtant, ce qu'on est en train de payer ici ne permet pas la qualité qu'on recherche. Voilà, pourtant, dans les privés, c'est ce que tu vas donner qu'on va te donner. Ça veut dire c'est donnant, quoi. Tu payes, nous aussi, on t'offre ce que tu demandes. Donc, bon, même côté santé, c'est pareil. Si tu pars, bien vrai que c'est pour plusieurs trucs. Mais par exemple, si tu cherches à voir un docteur comme ça dans le public, de toute façon, il va t'accueillir là. Et quand tu vas aller dans son cabinet, de toute façon, il va t'accueillir, mais ce n'est pas la même chose. Voilà, je pense que bon, c'est pas la faute de l'État parce que, comme son nom l'indique, c'est public, c'est pour nous tous. Donc, il va mettre beaucoup plus d'efforts pour que ça puisse bien marcher. Même si l'État venait à investir, bon, il a investi seulement parce que moi, je vais travailler en regardant ma voisine. Elle aussi, elle va regarder. Bon, on va prendre le temps de se regarder, on va oublier même le travail qu'on a à faire. Je pense que c'est ça le vrai truc. Oh, pas donner la parole à la... Oh, oui, allez-y, comme elle n'a pas parlé, donnez à votre voisine. Bonjour, merci pour la parole. Alors, les investissements de l'État, si l'État investit 1 franc, c'est une perte. Parce que je dirais que les projets de l'État, il n'y a pas de suivi. Un projet sans suivi, c'est un projet à perte. Pendant ce temps, dans le privé, ils maximisent plus sur le suivi évaluation des projets. Savoir, par exemple, tel projet, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais au niveau de l'État, c'est très compliqué. Il n'y a carrément pas de suivi. Par exemple, elle a pris le domaine de la santé. Disons une machine qu'on achète comme ça pour amener dans les CHU à coût très cher. Tu vas remarquer qu'après quelques mois, la machine est gâtée, ça ne fonctionne plus. Pourtant, une clinique qui a payé la même machine peut servir pendant des années, tout simplement parce qu'ils prennent soin, ils ont délégué des gens pour s'occuper très bien de cette machine. Donc, il y a un suivi, il y a un entretien. Mais au niveau de l'État, comme c'est pas eux, ils payent, ils connaissent pas la valeur. Donc, il n'y a pas d'entretien. Merci. Bon, on a un cours à délivrer. Bon, qui n'a pas encore parlé? Parmi pour tout là, qui n'a pas encore parlé? Toi, tu n'as pas encore parlé. Toi aussi, Moi, je n'ai pas parlé. tu n'as pas encore parlé. On donne la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé. Comme vous avez déjà parlé, on va donner la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé. Bonjour. Oui, Moi, je suis bonjour. Sébastien Niada. Mhm. Et moi, mon apport à ce sujet, et je dirais que l'État et le privé ne peuvent pas être sur le même pied d'égalité en termes d'investissement. Parce que l'État, comme son nom l'indique, l'État, c'est un sujet tellement vaste que pour essayer de contrôler les investissements, ça ne sera pas pareil que dans le privé où le nombre de gens est tellement limité. Parce que même en termes de recrutement, l'État se base peut-être sur, et bon, disons, et c'est le concours. Mais dans le privé, c'est la compétence que tu as qui va même parler de ton employabilité. Voilà. Si tu n'as pas le niveau dans le privé, carrément, on ne te recrute pas. Et moi, je trouve que ce débat remet en cause le concept est créé pour de l'emploi et non pour de l'argent. Je ne sais pas si... Concept, pardon, je n'ai pas entendu. Le concept créer une entreprise pour créer des emplois et non
pour créer de l'argent. Ok, merci. Oui, moi. Oui, Oui, bonjour à tous. oui, bonjour. Merci pour cette occasion que vous me donnez. Moi, je m'appelle Nakanabo Ibrahim. Tout d'abord, j'aimerais venir sur le secteur privé. Non, public, pardon. Voilà. Je dirais que le secteur public, il y a plus de laxisme. Il y a plus de laxisme. Comme elle a tantôt dit, il y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Et il y a aussi la corruption qui fait que voilà, c'est un mal, voilà, qui nuit un peu aux investissements. Arrivé au secteur privé, je dirais que là-bas, ils sont plus rigoureux et il y a plus de suivi. Et il y a aussi la concurrence. On voit que les entreprises privées cherchent à innover. Donc, il y a la concurrence qui est là. Donc, il faut trouver un produit, il faut toujours trouver quelque chose à faire pour pouvoir satisfaire la clientèle. Donc, il y a l'innovation au privé, d'où peut-être que l'investissement est peut-être plus grand et le résultat est visible par rapport au public où il y a beaucoup de laxisme. C'est ma contribution. Merci beaucoup. Bon. Voilà, dernier intervenant, parce qu'il faut qu'on ait un cours à dérouler quand même. Donc, il faut allez. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour la parole donnée. Moi, je suis Raoul Mahamadi. Et concernant l'investissement dans les secteurs privés et dans les secteurs publics, l'investissement dans le secteur public est vu comme une perte par moment comparativement à un investissement fait au secteur public et privé plutôt. Cela se justifie par le fait qu'il y a un problème de gestion au niveau du secteur public. Et parlant des problèmes de gestion, les investissements au niveau du secteur public rencontrent beaucoup de problèmes de gestion compte tenu du fait que les travailleurs du secteur public ne se donnent pas à fond comme au niveau du secteur privé. Et je vais aussi parler du recrutement fait au niveau des deux secteurs. Au niveau du secteur public, comme l'a dit mon frère, les recrutements se font par concours au niveau du public. Et les concours ne se font pas forcément par compétence. Nous l'avons si bien vu ces dernières années où les QCM, les questions à choix multiples, ne démontrent pas forcément les compétences des candidats, mais le niveau de boileau, si je peux le dire, des différents candidats. Pourtant, au niveau du secteur privé, le choix est fait par compétence. Et le choix est fait à travers plusieurs phases. Premièrement, peut-être pas des dépôts en ligne. Ensuite, par des dépôts physiques. Et après, maintenant, il y a un entretien d'embauche. C'est à travers cet entretien, les différents candidats vont démontrer leurs compétences et par la suite, les meilleurs seraient retenus, contrairement au niveau du public. C'est ce que j'avais ajouté. Merci beaucoup. Je pense que c'est une question qui semble intéressante. Donc, je suis très heureux de vos échanges là autour de la question. Du reste, on a prévu parmi après ça, on va développer donc les meilleures mentalités de développement. Une des mentalités donc va revenir aussi sur le secteur public et le secteur privé, moteur de développement, pour dire que ça, on n'a pas bien compris ce concept et comment ce concept peut aider vraiment au développement. Donc, ce débat la prépare ça et c'est déjà bien. Bon, j'aimerais peut-être de façon pratique pour voir comment l'argent, la déperdition, d'abord deux choses. La première chose, moi je suis public, hein. Je suis comme inspecteur des impôts, donc il ne faut pas me limer comme ça, comme vous êtes en train de faire. Bon, donc il y a des agents publics qui sont véritablement des gens qui ne gaspillent pas l'argent et qui font avancer le développement. J'aimerais vraiment nuancer ce qu'il dit là, pour dire qu'il ne faut pas
toujours généraliser. Il y a vraiment des agents qui sont bons, qui font tout pour être productifs et qui sont à la limite parfois même incorruptibles parce qu'ils veulent mieux faire leur argent, leurs travaux. Il y en a. Donc, je voudrais quand même qu'on accepte que, bon, il ne faut pas, à tous les niveaux, trouver des exceptions. J'ai un ami qui est malheureusement décédé en travaillant. Tous les jours, c'était de 7h à 19h. Quand on dit pourquoi il fait ça, il dit qu'il ne travaille pas pour quelqu'un, il travaille pour son pays. Malheureusement, il a succombé en étant au bureau. Hein. Donc, il y a des gens comme ça, la fonction publique. Alors, là-bas, il y a des gens même qui prennent des risques pour le développement du pays, même si ce n'est pas trop dans leur secteur d'activité. Et c'est vraiment des... Je voudrais dire une chose, c'est que au niveau des agents publics, il y en a qui sont... Et peut-être je peux donner un exemple concret que moi, personnellement, j'ai vécu. Je ne sais pas si vous connaissez l'association AMPO. Vous avez entendu parler? OK. AMPO a une histoire très intéressante. Bon, quand j'étais receveur des domaines, je m'occupais de la zone, de leur zone. On a une sorte de deux receveurs à Ouaga. Les terrains, quand on déposait le dossier, j'ai tout de suite dit que bon, le pays a besoin d'une telle association. Il faut tout faire pour qu'on le trouve le terrain. Il n'y avait pas beaucoup de terrains. Il y avait beaucoup de demandes. Donc, j'ai tout fait pour qu'on le trouve un terrain. Malheureusement, il y avait quand même des crevasses sur le terrain. Bon, mais ils ont eu le terrain, leur siège actuel là. Bon, ça fait partie des activités que, bon, voilà quoi, les agents publics font. À un moment, ils ont commencé leurs activités. Moi, on m'a changé, j'ai pris une autre recette. Je m'occupais maintenant du centre-ville et puis des autres zones, quoi, ici, etc. Mais je n'avais plus cette zone par là. L'université était là, mais c'était vers le reste des plus de majors. Donc là-bas, parce qu'ils ont fait un protocole avec l'ambassade de l'Allemagne. Et dans le protocole, ils doivent donner 25% pour leur siège. Et que ils voulaient voir si on peut avoir une attestation de valeur de leur 25%, parce qu'ils n'ont pas mis dans la Constitution, ils ont travaillé à aménager les reins. À l'époque, on avait supprimé les titres fonciers. C'était pratiquement difficile. Bon, moi, j'ai dit, bon, c'est difficile parce que, bon, le receveur n'a pas la possibilité de donner une valeur sur le terrain parce que le titre foncier peut supprimer. Mais, bon, que le receveur en charge du terrain, s'il veut, il peut assumer. Là, il assume. S'il y a un problème, il paye, quoi, mais il assume. Il assume pour dire que, bon, on a besoin que cette association-là se développe parce que le pays en a besoin. C'est là que se trouve leur productivité, quand même. Si quelqu'un, un cadre n'a pas la capacité de décider, il n'a pas sa place parce que la décision peut avancer les projets. Donc, elle m'a dit que le monsieur, malheureusement, on va dire, n'était pas apte à dire qu'il ne pouvait pas prendre sa décision parce que, bon, il n'avait pas le droit. S'il a dit ça, il a le droit. Et puis, il n'a pas le droit. S'il le fait, il prend des risques. Il peut prendre des risques. S'il ne veut pas prendre les risques, on ne peut pas l'en vouloir. C'est légal. En tout cas, il a dit qu'il ne veut pas prendre des risques. Bon, moi, j'ai pris quand même la règle de l'appeler pour voir, bon, pour demander quoi. Après le plaidoyer, comme c'est une association qui a des offres. Parce que qu'est-ce qu'elle disait, c'est quoi? Si on n'a pas la possibilité d'avoir cette contrepartie, l'Allemagne va les retirer de leur confiance. Et donc, l'association ne pourra plus continuer. Excusez. Elle ne va pas continuer ses activités. Donc, est-ce que c'est pas mieux? Il dit, mais je ne pas que vous savez qu'on n'a pas le droit de donner des valeurs sur les télé. Je dis, oui, je sais. Et vous me dites de faire ça. Je dis, oui. Il a commencé à dire que je le voulais, tout. Je dis, bon, il ne s'est pas arrivé là-bas, pardon. Il a raison. Mais on fait comment devant cette situation? C'est une erreur.
législative, ce n'est pas la faute de la femme, ni la faute du receveur, l'erreur vient de la législation. Moi, j'étais dans une situation très embarrassante parce que je comprenais qu'il faut que cette association-là se développe parce que le pays en avait besoin. Donc, j'ai demandé à mon secrétaire de faire une attestation pour dire, bon, je l'ai appelé d'abord pour dire que je peux donner l'attestation à mon nom, parce que j'étais receveur aussi. Je n'étais pas qualifié, peut-être que ce n'était pas ma zone, mais quand même, je suis receveur. Après, lui, c'est moi qui pouvais donner cette attestation. Dans tous les pays, quoi. Dans tout le Burkina, c'était nous, de lui premièrement, et moi ensuite, en prenant plus de risques. Lui prenait le risque de dire qu'il donne sur une erreur législative, puisqu'il n'a pas de droit. Moi, je prenais double risque parce que je fais une erreur législative, mais aussi une erreur de compétence, parce que la zone n'est pas ma zone. Mais j'ai dit, bon, écoute, bon, peut-être que je peux faire l'attestation. Il a dit que c'est toi qui signes, c'est toi le responsable. J'ai dit oui, donc tu fais ce que tu veux. Donc j'ai demandé, donc je suis signé receveur, atteste que, et j'ai mis la somme qu'elle a demandé, j'ai signé. Parce que je savais que le terrain, quand il était accidenté, je voulais que ce projet-là voit le jour. Elle a pris, elle a regardé, elle était contente, elle dit est-ce qu'elle doit payer des frais? Je dis oui. Les frais, c'est qu'il faut réussir, parce que si vous ne réussissez pas, c'est un problème. J'aurais assumé quelque chose pour zéro. Et donc, vraiment, ce que je vous demande, c'est de tout faire pour réussir votre projet. Bon. Donc, elle est partie contente. Et je sais que l'association fonctionne toujours, non? C'est toujours bon, non? Ils font beaucoup de choses pour le pays. Donc, si on n'avait pas fait cet acte-là, peut-être qu'il n'allait pas exister. Donc, vous voulez simplement, il y a beaucoup, moi, ça c'est un cas simplement que je donne, hein, il y a beaucoup d'agents comme ça qui travaillent pour le développement dans une productivité réelle, à tous les niveaux. Mais c'est vrai qu'ils ne sont peut-être pas très nombreux. Parce que l'esprit, malheureusement, dans le système est quoi? Quand vous êtes là-bas, et c'est parce que, comme j'ai vécu ça, je le sais, mon poste était quand même très important, hein, vous développez tout de suite un sentiment de pouvoir. Vous commencez à confondre votre personne et la chaise. Ceux qui arrivent à ne pas faire ça, ils font des efforts. Il y a des gens pour te dire, écoutez, tu n'es pas n'importe qui, il faut que tu profites, ce n'est pas le champ de ton père. Tous les jours, ils défilent. Hein. Et si vraiment on écoute, on devient comme ça. Ça fait quoi? Ça fait que, effectivement, les gens développent un sentiment de pouvoir et en même temps de droit. Quand on parle de corruption, tout ça, c'est parce que quelqu'un a développé le droit qu'avec mon poste, j'ai droit à ça. Et quand tu rentres dans ça, effectivement, l'argent qui rentre, tout n'arrivera pas au service. Il y a beaucoup de sous-table qui se fait. Et en ce moment-là, ça fait problème. L'autre esprit qui se développe, malheureusement, à ces postes-là, ce n'est pas leur faute. C'est le poste qui fait ça pour voir comment l'argent fait la déperdition là. Et on développe tout de suite un sentiment que, bon, comme le salaire peut-être est bas, et même dans les organismes où le salaire est assez élevé, on développe un esprit de gain supplémentaire à travers les missions et les séminaires. Quelqu'un m'a dit que si tu veux supprimer les séminaires ou les missions dans un pays, tu es peut-être dans la bagarre. Ça rapporte aux acteurs. Si ça ne va pas me dire le contraire, n'est-ce pas? Donc, ça fait partie, et c'est normal qu'on a besoin de faire ça. Et la plupart des cas, quand il y a des séminaires, on va le faire à Ouaga, bon, il faut aller à l'extérieur parce que c'est associé, ainsi de suite. Les missions, tout récemment, on a interdit, le gouvernement a interdit les formations à l'extérieur du pays. On prend un cas, venez ici, on délocalise ça au Maroc ou bien à Dubaï pour faire des formations. Bon, donc c'est l'argent public, c'est l'argent des projets qui rentre dans tout ça. Et à un moment donné, comme si l'activité, comme on dit souvent, si l'activité n'a pas été faite, on fait tout pour dépenser des fonds parce que les projets doivent dépenser leurs fonds en fin d'année. Donc on trouve toujours comment dépenser ça et ce n'est pas toujours de la manière la plus objective. Bon, je veux simplement dire que moi je retiens deux choses par rapport à ça, trois choses. Première chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas généraliser. Il y a des exceptions, je le confirme. Hein.
aussi bien au niveau national que dans les fonctionnaires internationaux. Mais c'est l'esprit global, c'est que ça vous développe une position de pouvoir et qui va avec. Vous avez le pouvoir, vous avez besoin de fonds pour accompagner ce pouvoir. Malheureusement. Et l'esprit projet, l'esprit qui dit que bon, il y a des fonds qui doivent être dédiés et les projets sont d'accord avec ça. Hein. Aux missions et séminaires, il y a des fonds qui sont dédiés à ça. Une partie qui doit aller dans l'activité même est reversée là-bas. Et bon, tout ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est qu'avec le pouvoir, quand on agit sur les marchés, par exemple les routes qui ne durent pas parce que bon, il y a certainement eu des ententes préalables, etc., etc. Ça impacte les développements à destination. Quand on fait le point, effectivement, quand on prend un projet, tu as raison. Si on y prend garde, si vous n'avez pas les personnes qu'il faut, c'est une grosse déperdition, de façon objective. La moitié là, ça va atteindre. Donc, comme il dit, peut-être même les 3/4. Bon, mais je pense qu'on pourrait revenir sur tout ça, mais je pense que le débat intéressant ici, c'est de dire que s'il y a une conscience étatique un jour, ou internationale, parce que même les organisations internationales, quand on prend les intercontractualistes, on dirait avec les associations, avec les privés directement. Les privés, tu dois faire appel d'offres, tu dois aller sur les pour concourir. Il y a un changement de paradigme qu'il faut regarder et j'espère que ça vienne parce qu'on a intérêt que ça vienne, parce que nous, on a besoin de ça pour que les entrepreneurs se développent. Ça veut dire que c'était ça, quoi. Bien, donc je pense qu'on va avancer.